сейчас бомбанем. Ебать! Снял? Офигеть! Охуеть! Бля, сейчас взрывная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? Смотри, ебанись. Может, ты вот? Да нормально, не ссы. Бля, ебать, ебать там Ёб огнище. твою мать! Охуеть, вот это, блядь, да. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse approfondie d'un tournant majeur dans le conflit ukrainien, l'impact des récentes attaques ukrainiennes sur les infrastructures pétrolières et militaires russes et les conséquences économiques et politiques qui en découlent. Imaginez un pays surnommé la station-service du monde qui se retrouve soudainement à devoir interdire ses propres exportations de carburant parce que le carburant lui-même se fait rare à l'intérieur de ses frontières. C'est ce qui vient de se passer en Russie, frappée par une série de sanctions et d'attaques de plus en plus efficaces. Dans les prochaines minutes, nous allons décortiquer ces événements, expliquer pourquoi la Russie est aujourd'hui dans une impasse qui pourrait changer le cours de la guerre et vous montrer comment l'économie, la politique intérieure et les stratégies internationales s'entremêlent dans ce contexte très tendu. Depuis 2 semaines, l'Ukraine mène une campagne soutenue d'attaques nocturnes contre des objectifs stratégiques en Russie. Ces attaques ciblent notamment des raffineries, des dépôts pétroliers ainsi que des usines d'armement situées dans plusieurs villes russes. La nuit dernière a été particulièrement lourde de conséquences pour la Russie, avec pas moins de 11 frappes simultanées. Aéroports fermés, usines incendiées, installations pétrolières ravagées, c'est un tableau de destruction qui affecte directement la capacité russe à produire et distribuer du carburant. Un exemple frappant est la destruction d'une raffinerie à Sotchi, un site industriel d'une valeur de plusieurs milliards de dollars réduit à néant par un seul drone, acheté environ 20 000 dollars. Ces images impressionnantes montrent comment une technologie relativement peu coûteuse peut infliger des dommages matériels colossaux, mettant à mal les infrastructures russes. Ces attaques ne sont pas seulement des actions militaires, elles font partie d'une stratégie économique. Affaiblir le pilier énergétique russe, qui jusque-là soutenait en grande partie la machine de guerre moscovite. La Russie, comme on le sait, n'a pas un tissu industriel fondé sur l'innovation, ni un secteur technologique florissant. Son économie repose en grande partie sur son secteur énergétique, le pétrole et le gaz. Depuis longtemps, l'image de la Russie est celle d'une station-service mondiale fournissant en énergie une grande partie du marché international. Or, cette dépendance est aussi désormais une faiblesse exploitée par l'Ukraine et ses alliés. Dans une annonce récente, Moscou a interdit les exportations de carburant, plus précisément d'essence, pour une durée d'1 à 2 mois, officiellement pour répondre à une augmentation des prix intérieurs et à la forte demande saisonnière. Le gouvernement russe a cependant reconnu que cette décision est directement liée au retard dans les réparations de raffineries endommagées et à l'impact des sanctions européennes. Le fait que la Russie doive limiter ses exportations pour maintenir son marché intérieur est révélateur d'une crise profonde. Si la Russie continue d'exporter son pétrole brut, notamment vers la Chine, qui achète environ 47% de ses exportations, et l'Inde, qui en achète environ 38%, ces différents flux commerciaux sont aujourd'hui aussi sous pression. En effet, des mesures dites secondaires visant les partenaires commerciaux de la Russie créent une nouvelle difficulté. Plusieurs pétroliers russes se retrouvent bloqués, notamment au large des côtes indiennes, car les entreprises locales hésitent à acheter ce pétrole par crainte de subir les sanctions occidentales. Ces tankers restent ainsi à l'ancre, sans destination claire, symbolisant le dilemme économique dans lequel se trouve Moscou. Elle ne peut pas se permettre d'arrêter ses ventes de pétrole, principal moyen de financement de sa guerre, mais peine à trouver des acheteurs. Pendant ce temps, les sanctions occidentales continuent de s'accumuler. Plus de 18 000 mesures restrictives touchent déjà la Russie et les sanctions secondaires menacent d'être encore plus efficaces en isolant davantage le pays du commerce international. Sur le plan intérieur, les autorités russes renforcent leur contrôle sur l'information et la liberté d'expression. Un exemple récent est l'arrestation de jeunes influenceuses sur TikTok qui ont filmé les incendies provoqués par les attaques ukrainiennes devant une raffinerie détruite. Ces adolescentes ont été arrêtées sous l'accusation de vandalisme, alors même que leur seule faute semblait être d'avoir documenté visuellement les dommages subis par leur pays. Ce cas illustre clairement la politique de Moscou consistant à censurer toute représentation de faiblesse ou de défaite. Par ailleurs, une nouvelle loi, adoptée récemment, criminalise la consultation de contenus considérés comme extrémistes par le gouvernement. Ceci inclut notamment la recherche en ligne d'informations relatives à l'opposant politique Alexeï Navalny, emprisonné puis mort en détention. Toute recherche de ce type peut désormais entraîner une amende.
Cette surveillance accrue et ces restrictions radicales démontrent la volonté du pouvoir russe d'empêcher tout débat ou contestation sur son action, en particulier dans un contexte de guerre où la cohésion sociale est jugée cruciale. L'Ukraine ne se limite pas aux infrastructures pétrolières. Les frappes ont également visé des bases aériennes et des usines d'armement. Par exemple, une base en région de Primorié, utilisée par la Russie pour lancer des attaques avec des drones contre le territoire ukrainien, a été frappée par des drones ukrainiens. Un incendie important a suivi cette attaque, produisant un nuage de fumée impressionnant à distance. Une usine d'électronique militaire située à Penza, spécialisée dans la production de systèmes de contrôle utilisés dans l'aéronautique, les véhicules blindés et l'industrie spatiale, a aussi été touchée, provoquant explosion et incendie. Ces frappes ciblées visent à réduire la capacité technique et logistique de l'appareil militaire russe, ralentissant sa production d'armes et d'équipements. L'économie russe finance largement le conflit. C'est avec l'argent provenant de la vente de pétrole et de gaz que Moscou paie ses soldats et produit ses armes. Les sanctions et attaques économiques renforcent la pression sur les finances russes. Le soutien occidental, notamment américain, vise à frapper cette source de revenus par des mesures secondaires qui compliquent les échanges commerciaux internationaux. L'ambassadeur américain auprès de l'OTAN a récemment rappelé que la vente de pétrole russe à la Chine, à l'Inde ou au Brésil expose ces pays à des sanctions importantes, réduisant d'autant plus la capacité économique russe à poursuivre la guerre. Face à cette pression, la Russie accentue sa rhétorique nucléaire, multipliant les menaces pour tenter d'intimider les pays occidentaux et freiner leur soutien militaire à l'Ukraine. Ce type de sabrage nucléaire est une tactique répétée depuis le début du conflit, visant davantage à semer la peur qu'à préparer un usage réel des armes nucléaires. Il est important de noter que l'utilisation d'armes nucléaires apparaîtrait très risquée pour Moscou, notamment à cause de l'opposition ferme de Pékin, qui a posé une ligne rouge contre toute escalade nucléaire. Les États-Unis ont adopté une posture ferme face au discours nucléaire de la Russie. L'ex-président Donald Trump a ainsi annoncé l'envoi de 2 sous-marins nucléaires dans la région pour montrer que Washington est prêt à répondre à toute escalade. Selon lui, ces menaces doivent rester des paroles, sans jamais se concrétiser, et il a insisté sur le fait que les armes nucléaires sont une responsabilité ultime, appelée à rester en dernier recours. Pour conclure, la conjonction des frappes militaires ukrainiennes, des sanctions économiques occidentales et des tensions politiques internes à la Russie souligne un moment critique dans ce conflit. La dépendance extrême de la Russie à son secteur énergétique et la pression croissante sur ses infrastructures stratégiques fragilisent son effort de guerre. Parallèlement, la répression intérieure et la manipulation de la peur nucléaire montrent un régime qui cherche coûte que coûte à préserver sa cohésion malgré une situation de plus en plus précaire. Le soutien international à l'Ukraine, dans ce contexte, reste déterminant pour la suite des opérations et pourrait, à terme, faire basculer l'équilibre des forces. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains décryptages. Partagez vos questions et vos commentaires ci-dessous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.